Bonsoir, je m'appelle Romain Kunz, je suis doctorant à l'Université de Strasbourg et ce soir je vais vous parler de capteurs. Alors un capteur, c'est un équipement comme celui-ci qui va récolter des informations sur l'environnement, qui va coopérer avec d'autres capteurs pour remonter ces informations de proche en proche vers un puits de collecte. Alors ces capteurs fonctionnent en environnement contraint, en énergie, en puissance et en mémoire. Donc il va falloir repenser un peu toutes les applications et tous les protocoles qui sont utilisés aujourd'hui dans des réseaux comme Internet pour les appliquer au réseau de capteurs. Alors le plus gros besoin actuellement, c'est de pouvoir expérimenter à très grande échelle toutes ces nouvelles technologies. Et c'est là que se pose le projet SenseLab. Donc le projet SenseLab a pour but de proposer une plateforme avec plus de 1000 capteurs. Cette plateforme étant ouverte aux expérimentations des industriels ou des chercheurs. Donc on va avoir 4 plateformes en France, de 256 capteurs chacun, dont 256 capteurs à Strasbourg. Donc le but est de proposer quelque chose de relativement hétérogène au niveau de la topologie, au niveau de l'équipement proposé, pour pouvoir simuler toutes sortes, pouvoir expérimenter toutes sortes de scénarios. Donc à Strasbourg, on va déployer 256 capteurs. Et le premier problème qui s'est posé a été de trouver un emplacement. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur YouTube où quelqu'un à l'aide de téléphone arrive à faire griller un steak et faire de la purée. Quand les gens commencent à croire à ça, vous avez un peu du mal à imposer une plateforme de 256 émetteurs sans fil dans des locaux où les gens travaillent. Donc le deuxième problème a été également de s'assurer que d'une part on n'interfère pas avec nos voisins et que nos voisins n'interfèrent pas avec nous. Et il faut essayer de s'en assurer avant d'arracher le plancher et le plafond de la salle qui vous a été allouée. Donc après 2 changements de salle successifs, on a réussi à trouver un vide sanitaire dans lequel il a fallu faire des travaux, ce qui provoque des coûts supplémentaires. Heureusement, la générosité de l'université est sans fin. Donc on a réussi à trouver un emplacement. Donc on a pu ensuite se concentrer sur le hard. Alors le capteur qu'on va utiliser pour les déploiements, ça ressemble à ça. Il y a un capteur ouvert qui va faire tourner votre code, un capteur fermé qui va s'occuper de faire des mesures et un capteur central qui s'occupe de collecter les données et de renvoyer ça vers un serveur qui va s'occuper de tout ça. Donc le montage des capteurs s'est fait pendant 2 jours avec 5 personnes. Donc on a eu toutes les pièces détachées, il fallait tout remonter ensemble en essayant de ne pas trop se tromper. On avait un besoin aussi d'avoir de la mobilité reproductible au milieu de la plateforme. Donc on a opté pour un train. Quitte à dépenser de l'argent public, autant s'amuser un peu. Donc c'est un train un peu personnalisé où on va récupérer le courant sur les rails pour pouvoir brancher directement les capteurs sur les wagons et pouvoir ainsi avoir une plateforme de mobilité reproductible, sachant que le train peut se commander via le réseau. Voilà, ça a pas mal changé depuis la dernière fois que j'ai fait du train électrique. Au niveau de la topologie qu'on va déployer, ça va être une grille en 3D, 10 par 8 par 3. Chaque capteur est espacé d'environ 2 mètres. Et donc les autres plateformes en France proposeront une topologie différente, type grille 2D, mesh, etc. Donc ça, c'est les 80 poteaux qu'on a montés dans le vide sanitaire. Ça a été fait il y a à peu près 3 semaines. Donc on s'y est tous mis. Donc voilà, bac plus 5 et bac plus 8 pour monter des poteaux. Donc il faut savoir que ça prend du temps. Il y avait 5 km de câbles Ethernet à peu près. Alors ces câbles Ethernet sont utilisés à la fois pour flasher les capteurs à chaque nouvelle expérimentation, mais aussi pour alimenter les cartes via une techno qui s'appelle Power over Ethernet. Ensuite, on vient de se rendre compte qu'on avait placé l'armoire serveur et l'armoire des switches sous une canalisation d'eau, donc on prie pour que ça ne pète pas. On ne sait pas si c'est la canalisation des toilettes ou si c'est une canalisation de gaz, on va se renseigner. Alors, une fois que vous avez vos 256 capteurs, votre petit train électrique et vos 80 poteaux, il va falloir fixer les 256 capteurs sur la plateforme et puis les connecter pour pouvoir faire tourner une première démonstration qui a eu lieu en fait la semaine dernière. Donc, les photos que vous voyez ici, en fait, c'est la plateforme avec les 256 capteurs qui ont toutes leurs diodes allumées. Donc, après, ça va être à vous, aux industriels, aux chercheurs, d'utiliser cette plateforme via le système de réservation qu'on a mis en place. Voilà, alors les autres partenaires du projet qui travaillent avec nous, à savoir Grenoble, Rennes et Lille, proposent des déploiements différents, type mesh ou type grille 2D, pour avoir des environnements de test différents. Donc en résumé, c'est un projet qui dure 3 ans, qui a été financé par l'ANR
Et d'ici novembre 2010, ça devrait être en place et ouvert à tous ceux qui souhaitent tester leur protocole embarqué. Je vous remercie.